en direction de la Terre. Entre deux aventures, les Bowlens prennent le temps de se détendre. On expire. Vous avez bientôt fini de courir comme un fou? Ça m'empêche de prendre le soleil et au lieu d'être belle, je vais être vilaine et toute ridée. Oh, écoutez, Péronnelle, puisque vous vous souciez de votre beauté, je vous conseille de manger beaucoup de carottes. Ça facilite le bronzage et ça rend aimable. Espèce de mal élevé qui vous a autorisé à me parler sur ce ton! Péronnelle, ne te mets pas en colère, c'est mauvais pour ton teint. Et puis, Fré, tu as raison, il y a dans les carottes des vitamines qui facilitent le bronzage. Alors toi aussi, tu t'y mets, je t'avertis, Thaddeus. Tu as intérêt à bien choisir ton camp. Papa, c'est terrible, il faut que tu descendes immédiatement et que tu viennes écouter. L'astrophone s'est mis à émettre des signaux très étranges. On dirait que quelqu'un appelle au secours. Dépêche-toi, papa, viens écouter. Viens, on va voir ce qui se passe exactement. Au secours, on ne peut plus respirer. Aidez-nous, s'il vous plaît. Au secours. D'où peut venir un tel message de détresse? Moustigris, va vite dire à Maître Cornelius de venir nous rejoindre. Ce ne sera pas nécessaire, petit. Me voici, me voilà. C'est parfait, vous arrivez juste à temps. On a besoin de vous pour déchiffrer ces signaux. Au secours, aidez-nous. Ça ne fait aucun doute, il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'aide. Si l'astrophone a capté le message, c'est que l'émetteur n'est pas loin. Voyons voir ce que nous dit la carte de signaux magnétiques. D'après moi, les signaux viennent d'une petite planète complètement polluée et tout près d'ici. Ce ne serait pas la planète polluée qu'on a visitée dans le temps. Je crois que si. Ce n'est pas la première fois qu'on est en contact avec cette planète. Quand on l'a découverte, elle était superbe. Les habitants commençaient à peine à y développer des industries. Ces industries polluaient l'atmosphère, mais personne ne s'en préoccupait. Tout ce qui comptait, c'était les résultats, le rendement à tout prix, et tant pis pour la qualité de la vie. Regardez. Cornelius projette un rayon de visualisation mentale. La petite planète est un exemple de technologie moderne. Gratte-ciel, autoroute, pont, usine, tout y est concentré. Je me souviens, c'est le quartier général du commandant. Exactement. Quand on est allé le voir, il nous a bien reçus, il nous a expliqué ses projets. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre planète et nous espérons qu'elle vous plaira. Servez-vous, s'il vous plaît. Servez-vous. Merci. À votre santé, au progrès de la technologie. Qui nous permet d'avoir chaque jour une planète plus moderne avec davantage d'immeubles et davantage de commodités. Ici, nous faisons notre possible pour faciliter la vie des habitants. Nous avons créé des robots performants. Voici le dernier né qui sera produit en série. Tout ce que vous nous avez dit est fort intéressant, commandant. Mais est-ce que vous avez bien réfléchi aux conséquences et aux problèmes que ça engendre? Que pensez-vous faire pour lutter contre la pollution qui risque de tout détruire? Ah, ne vous en faites donc pas, notre planète est la meilleure de tout l'univers. La fumée ne lui fera pas de mal, et au cas où il n'en serait pas ainsi, sachez que nous avons des machines sophistiquées qui peuvent aussi nettoyer l'air. En principe, il vaut mieux prévenir que guérir. Regardez les choses en face, au lieu d'être pessimiste dans un futur proche, on sera la seule planète à avoir une industrie aussi moderne et aussi avancée. Tout l'univers nous l'enviera, et nous servirons d'exemple. J'aimerais revenir ici dans 100 ans. Oh. Il est évident que s'ils n'ont pris aucune mesure, la pollution de l'air doit être épouvantable. Et il est fort possible que les robots aient tout détruit. Regardez, pour ma part, je n'ai jamais vu un degré de pollution aussi élevé. L'air de cette planète doit être irrespirable. Non, non, je regrette, on ne peut absolument pas y aller. Ça ne servirait à rien. Alors pourquoi faire courir un grave danger au bobulard et risquer notre vie pour rien? Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est toujours le même refrain. Oh non, c'est pas juste, on ne peut pas les laisser mourir peu à peu. Ah, et Moustiri a entièrement raison. À mon avis, on doit se rendre sur cette planète même si c'est dangereux. On est tous d'accord, hein? Absolument pas. Dans l'état actuel des choses, y aller équivaudrait à un suicide. L'air est trop pollué. Vous avez entendu, l'air est pollué. On ne peut pas rester ici à discutailler. Il faut prendre une décision et sans attendre. Elle a raison. Les gaz toxiques peuvent provoquer une explosion à tous les instants. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Silence, que tout le monde se taise et m'écoute.
En tant que capitaine, c'est moi qui décide. Et j'ai décidé d'aller porter secours à ces gens. J'irai sur cette planète dans le mini-bobulard, mais comme je veux pas y aller seul, j'ai pensé que Yod et Diode pourraient être volontaires. Ah non, non, demandez à quelqu'un d'autre. On ne veut plus revenir dans cet horrible endroit. Vous trouverez facilement d'autres volontaires. Le fait est que vous êtes les biologistes du bobulard, et par conséquent, vous êtes les plus à même de résoudre un problème écologique comme celui-ci. Donc vous m'accompagnerez. Yod et Diode ont essayé de faire revenir le capitaine sur sa décision, mais ils n'ont pas réussi à le convaincre. Et c'est au milieu des éclairs que le mini-bobulard s'est dirigé vers la planète polluée. C'est très difficile d'y voir avec cette pollution. Je croyais que vous n'aviez peur de rien. Le capitaine connaît bien son métier et il a su trouver le chemin de la petite planète. Avant d'y atterrir, il la survole à basse altitude pour voir l'étendue des dégâts. C'est un spectacle de désolation qui s'offre à ses yeux et aux yeux des jumeaux. Il y a des déchets industriels partout. Les fumées polluantes et les mauvaises odeurs empoisonnent l'atmosphère. Tout a été laissé à l'abandon. Oh, c'est horrible. Je n'avais encore jamais vu une planète aussi mal entretenue que celle-là. Dire qu'il y a 100 ans, c'était la plus propre et la plus belle. Vous allez découvrir des robots qui travaillaient inlassablement à concasser des véhicules spatiaux qui étaient refondus et reconstruits. Ces robots travaillaient sous les ordres d'un robot sentinelle qui eut vite fait de repérer le mini-bobulard. Alerte, vaisseau étranger, ne laissez pas s'échapper. J'aurais dû me méfier de cette grue. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut absolument se libérer de cet aimant. Si on utilisait nos pouvoirs. La puissance est trop forte, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester ici. Le mieux, c'est d'abandonner le mini-bobulard. Mettez vite vos casques et on s'en va. Ça n'est pas trop haut pour sauter? Non. Allez! À toi, Diode. Oh, mais j'y vois plus rien. Où suis-je? Où suis-je? Tu sais que tu es bête parfois. Et comme ça va mieux, hein? Tu y vois? Vengeance! Ah non! S'il nous attrape, on est tous perdus. Filons d'ici et vite! Le capitaine, Yod et Diode se sont mis dans une situation bien délicate. Ils ont les robots à leur trousse et ils courent à perdre haleine sans savoir où ça les mènera. Ah, que c'est triste de voir cette planète dans cet état. Capitaine, qu'est-ce qui va nous arriver? Ayez confiance. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était ce bruit bizarre? Oh! Au secours! Ce n'est qu'un rat mort. Sur cette planète, tout est tellement pollué que même les rats ne peuvent pas survivre. Ben allez, on continue. Ne me laissez pas! Pauvre Yod, il a laissé son courage sur le bobulard et il sursaute au moindre bruit. Le capitaine ne se laisse pas impressionner. Il a décidé de continuer ses recherches au milieu de la ferraille et des immeubles délabrés. On se croirait sur une planète fantôme. Vous êtes sûr qu'on trouvera quelqu'un de vivant? Je n'en sais rien, mais j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard et qu'on trouvera la personne qui envoie le message. Oh, regardez, regardez! Du calme, c'est un robot abandonné. J'ai eu chaud. Allez, en route! Le capitaine et les jumeaux continuent à chercher le moindre indice de vie humaine. Et sans résultat. Il n'y a plus personne. Rien que des robots. Oh! Oh. Oh, au secours! Oh, ce robot a failli me faire mourir de peur. Ah, vous avez vu, il en est tombé par terre. C'est bientôt fini. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser? Ah, j'ai parfois des doutes sur votre âge mental. Diode, ça suffit. Excusez-moi. Le capitaine se rend compte que le temps presse. Les robots sont à leur recherche et s'ils veulent trouver d'où viennent les signaux, ils doivent être efficaces. Diode, attendez un petit peu. Hein?
Tout bien réfléchi, je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je vais donc partir par ici, et vous partirez par là. D'accord? D'accord. Ils ne se doutaient pas qu'on les surveillait depuis un moment. Le capitaine ne savait pas qu'il était suivi. C'était pas le capitaine qui criait? Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois pas que les robots aient réussi à l'attraper? J'entends un bruit de pas. À tous les coups, ce sont les robots qui approchent. On a intérêt à filer. Ils avaient beau courir, ils entendaient toujours les pas derrière eux. Ah, oh là là! Oh, ils vont nous rattraper! Leur crainte était fondée. Yod et Diod n'avaient jamais couru aussi vite de leur vie. Mais ils ne pouvaient pas lutter. Voulez-vous nous lâcher au Au secours, secours, capitaine? Quand Yod et Diod ont vu qui les avait capturés, ils se sont fâchés tout rouges. Ah, vous exagérez de traiter vos invités de façon aussi brutale! Faites-moi le plaisir de vous calmer et de baisser d'un ton avec cette demoiselle. Oh, capitaine, vous êtes ici, vous aussi? Ne vous en prenez pas, vos amis, capitaine. Il faut reconnaître qu'elle est parfois un peu brusque. Je suis désolé et je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Eratum, je suis le scientifique en chef de cette planète et voici mon assistant. Je m'appelle Hildegarde, soyez les bienvenus. Notre mission est de purifier l'air, mais je vous en prie, venez donc vous s'asseoir. Il y a une chose que j'aimerais que vous m'expliquiez. Pourquoi êtes-vous venu ici? On voyageait tranquillement quand, tout d'un coup, notre astrophone a intercepté un appel de détresse qui venait de cette planète. Alors on a décidé de venir voir si on pouvait vous aider. On vous en est très reconnaissant. Depuis que les robots se sont révoltés et qu'ils ont pris le pouvoir, tout a changé. Et c'est chaque jour plus difficile de vivre sur cette planète. On a fait une énorme erreur en fabriquant autant de robots. Bien sûr, on a augmenté les niveaux de production et les bénéfices, mais à quel prix? Avant, cette planète était fertile. Les rivières étaient propres, le ciel était clair comme la lumière du jour. Le climat était doux et tempéré tout le long de l'année. Les champs vivaient en harmonie avec la nature et n'avaient aucun problème. Jusqu'au jour où le gouvernement a décidé de donner la charge de la technologie à outrance. Il voulait que tout soit transformé, rénové, modernisé. Il insistait pour qu'on change notre style de vie. On a commencé à fabriquer des robots en série pour faire baisser les prix de revient de ces transformations et pour intensifier le rythme de travail. Le mot d'ordre était produire, produire, produire. Il fallait rattraper le temps perdu. Les eaux usées s'étaient déversées dans les rivières. Personne ne s'en souciait. Ils ne voulaient voir les conséquences écologiques que ça allait entraîner. Les robots travaillaient sans arrêt. Ils étaient programmés ainsi. Et bien sûr, ils n'étaient jamais fatigués. Bien sûr, ça c'est normal. Les rendements ne pouvaient être meilleurs. Jour et nuit, les robots, machines, les hauts fourneaux, tout ça, c'était en activité. Tant et si bien qu'un jour, on arriva au stade où on fabriquait trop des véhicules pour aller dans l'espace et où on les détruisait pour les refabriquer tout de suite après. Ridiculement. La planète était couverte de gratte-ciel. Les fumées des usines commencèrent à altérer la transparence de l'air. Les gens ne s'en souciaient pas. Ils ne s'occupaient que des résultats du rendement. Et en très peu de temps, le ciel s'obscurcit. Chaque jour, c'était pire. L'air était fin, irrespirable, et les champs tombèrent comme des mouches. Les fleurs ne résistèrent pas non plus. L'eau des rivières, qui était cristalline, prit une couleur noirâtre. À la surface, on voyait flotter des petits poissons morts et des détritus. Les robots se révoltèrent. Ils se mirent à détruire tout ce qu'on les avait obligés à construire. Les fuites de gaz provoquèrent des explosions en chaîne. Quand le commandant se rendit compte qu'il ne pouvait plus contrôler les robots, il décida de fuir. Il emporta avec lui de quoi bien vivre sur une autre planète. Les robots réquisitionnèrent le quartier général et devinrent les maîtres de la planète. Victoire, victoire, la planète est à nous. Nous sommes les seuls survivants. Tous les autres sont morts à force de respirer l'air pollué. Heureusement, à l'intérieur, nous avons conservé un peu d'air pur.
Il y a une chose qui m'intrigue et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Pourquoi les robots fabriquent des vaisseaux et les détruisent d'après? Ça, c'est une bonne question. Les robots sont programmés pour fabriquer. Ils ne savent ni ce qu'ils fabriquent, ni à quoi ça peut servir. Alors pour eux, c'est très simple. Les vaisseaux qu'ils font servent à en fabriquer d'autres. Un point, c'est tout. Votre assistante et vous n'avez aucun moyen de sortir d'ici? En fait, c'est très difficile. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est ici, dans ce laboratoire. Si on essayait d'en sortir, on risquerait de mourir dans les minutes qui suivent. Oh là là, mais il faut pas traîner ici. Notre vaisseau spatial, le mini-bobulaire, est resté accroché à l'aimant d'une grue. Vous sauriez comment on pourrait le retrouver? Oui, je suppose que c'est la grue du cimetière des recyclages. Vous pouvez sortir par la porte des derrière et partir sur la droite. J'ai compris, merci. Vous allez m'attendre ici, je vais aller chercher le mini-bobulaire et je repasserai vous prendre. C'est gentil de vouloir m'accompagner, mais je crois qu'il vaut mieux que j'y aille tout seul. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant ce temps, les robots travaillaient. Plus vite, plus vite, plus vite. Tenez, capitaine, une giclette d'huile. La chaîne infernale ne semblait pas prête de s'arrêter. Le capitaine se faufila au milieu des tas de ferraille. Allez, plus vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'eut aucun mal à trouver le mini-bobulaire. Plus vite, dépêchez-vous, alerte, alerte, ne le laissez pas s'échapper. Démarre, ne me lâche pas. Allez, ce n'est pas le moment de tomber en panne. Oh, le mini-bobulaire. Le capitaine est là, dépêchez-vous. Mais comme Eratum et Hildegarde ne portaient pas de casque, Oh, non, il s'asphyxie. Non, je vous en prie, faites un effort. Les robots vont arriver, on doit partir le plus vite possible. Yod savait qu'il n'avait pas une seconde à perdre. C'était une question de vie ou de mort. Allez, à nous. Ça y est, voilà les robots, je vais les occuper pendant que tu l'aides à monter. Très bien. Vous allez voir à qui vous avez affaire. Attrapez-moi si vous pouvez. Non, je suis là. Ouh, venez. Oh non, là, ils sont un peu trop nombreux. Le capitaine ne pouvait pas prévoir que le mini-bobulaire était trop petit pour Hildegarde. Capitaine, vous devriez utiliser vos pouvoirs. Je peux toujours essayer. Le capitaine se concentra sur son pouvoir de miniaturisation. Alors c'est fantastique. Excusez-moi, mais je crois que je vous ai un peu trop miniaturisé. Yod ne s'était pas débarrassé des robots, mais il avait réussi à les éloigner du mini-bobulaire. Allez, venez, je vous attends les pieds fermes. Allez, grattez. À mort l'intrus. À mort. Attendez un peu. Ça m'étonnerait qu'après le bain, ils puissent tous vivre. Maintenant que Yod avait rempli sa mission, il pouvait rejoindre les autres. Allez, vite, dépêche-toi. Donne-moi la main. Arrêt au décollage. Même si nos amis avaient réussi à s'échapper de la planète polluée, ils n'étaient pas complètement hors de danger. La planète peut exploser d'un instant à l'autre. Non, pas si j'ai trouvé la bonne formule. Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Un détergent spécial. Dépêche-toi un petit peu, tu veux. Bah écoute, je vais aussi vite que possible. Et j'espère que ça marchera. Yod a fabriqué un détergent qui devrait éliminer la pollution et tout le monde attend impatiemment de voir si les résultats seront satisfaisants. Oui,
regardez, on dirait que ça marche. Vous ne trouvez pas que le ciel s'est éclairci? Merci infiniment d'être venu à notre secours. Ne nous remerciez pas, les Bobolènes sont pour mission de lutter contre l'injustice et aider les autres. Et de jouer des farces aux robots grâce à nos pouvoirs. Dans le mini-bobulard, la joie était à son comble. Tandis que dans le bobulard, tout le monde était très inquiet. Tu vois quelque chose, Auguste? Hein? Ah oui, je viens de voir le mini-bobulard. Ils ont réussi, les voilà, ils arrivent. Je ne sais pas comment vous remercier. Si vous n'étiez pas venu à notre secours, on serait mort alors qu'il est... Mais j'y pense. Où est Hildegarde? Ici! Je suis ici! Excusez-moi, tous ces événements m'ont rendu un peu distrait. Ne vous en faites pas, vous allez retrouver votre taille. Que tout le monde se concentre. Encore, allez, encore un petit peu. Ah, bah voilà un spécimen bien intéressant. Oh! L'explosion de la planète polluée a laissé tout le monde bouche bée. Eratum et Hildegarde, on le connaît. Ne soyez pas triste, je connais une planète qui ressemble beaucoup à la vôtre. Je peux vous y conduire si vous promettez de ne pas la polluer. Je vous donne ma parole d'honneur. Ce qui s'est passé sur notre planète m'a donné une bonne leçon. Je ne l'oublierai pas. Alors, en route! Cap sur la planète à l'air pur! Et c'est ainsi que le bobulard repartit vers d'autres aventures.